La jeune fille enceinte avant le mariage a frappé à la porte de l'homme noir. Choqué, il l'a regardé, puis a vu son ventre arrondi. Face à cela, il n'a pas posé beaucoup de questions. En fait, quelques années auparavant, après le décès de la mère d'Amy, elle était devenue adulte du jour au lendemain. Ce soir-là, il a donné à Amy une enveloppe. Cet argent était largement suffisant pour qu'Amy termine ses études universitaires. En réalité, depuis qu'Amy était encore une petite fille, Monsieur Church économisait discrètement de l'argent pour qu'Amy puisse réaliser son rêve d'aller à l'université sans souci. Ensuite, Amy a quitté l'appartement loué par sa mère, emportant seulement quelques vêtements et quelques vieux livres, prête à conduire seule jusqu'à Boston. Au moment de se séparer, ils avaient tant à se dire. Toute l'affection non exprimée s'est finalement transformée en une étreinte lourde de sens. Après 3000 km de route, Amy est arrivée à l'université de Boston. C'était un endroit incroyablement passionnant. Personne ne connaissait le triste passé d'Amy. Chaque semaine, Monsieur Church envoyait des lettres et des livres à Amy. Cependant, la vie étudiante sans contrainte a fait perdre le sens des limites à la naïve Amy. En deuxième année, elle est tombée enceinte par accident. Désemparée, elle a trouvé la maison de Monsieur Church grâce à l'adresse sur les lettres. Monsieur Church a été un peu surpris, mais surtout ravi. En voyant le ventre rond d'Amy, Monsieur Church n'a rien demandé. Au contraire, comme avant, il a préparé les plats préférés d'Amy. Amy, sans abri, a demandé à rester un moment. Monsieur Church a accepté sans hésiter, à condition qu'elle respecte son intimité. Tout comme à l'époque où il ne s'immisçait jamais dans le passé d'Amy et sa mère. C'est ainsi qu'Amy s'est installée, comme si elle rentrait à la maison. Cependant, Amy trouvait étrange que tous les mercredis et samedis soirs, Monsieur Church sortait puis rentrait ivre, en proférant des grossièretés. Une fois, il a oublié par inadvertance un billet sur la table. C'était pour un célèbre bar gay. Attentionné, Amy a discrètement rangé le billet. Mais le lendemain matin, il s'est levé comme d'habitude pour préparer le petit déjeuner. Plus Monsieur Church dissimulait, plus Amy trouvait ça mystérieux. Alors, un mercredi soir, n'y tenant plus, Amy est discrètement entrée dans la chambre de Monsieur Church. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il revienne à ce moment-là et la surprenne. L'homme autrefois doux et élégant est entré dans une colère noire. Amy, effrayée, a tenté de s'expliquer de façon incohérente. Mais Monsieur Church ne lui a même pas laissé l'occasion de parler. Même en sachant qu'Amy n'avait nulle part où aller, Monsieur Church l'a mise à la porte. C'était la première fois qu'Amy faisait l'expérience d'être seule et sans soutien dans la vie. Elle a passé la nuit sur le parking. Le lendemain, alors qu'elle revenait à sa voiture après avoir acheté le petit déjeuner, un skater l'a heurtée. Des passants bienveillants l'ont conduite à l'hôpital. Heureusement, la mère et l'enfant allaient bien. Au moment où le médecin demandait à Amy si elle avait de la famille, Monsieur Church est entré. Il a dit qu'il était le tuteur d'Amy. Amy était un peu surprise, mais surtout ravie. Ils se sont souri. Les conflits passés n'avaient aucune importance face à l'amour familial. Ensuite, pendant l'attente de la naissance du bébé, dès qu'il avait du temps libre, Monsieur Church jouait du piano pour l'éducation prénatale. Sinon, il étudiait toutes sortes de délicieux plats. Il a même commencé à chercher dans les livres des idées de prénoms pour sa petite fille. Mais il continuait à sortir 2 soirs par semaine. Amy ne posait jamais de questions. Elle se contentait